Bonjour. Salut Benjamin. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. On peut se faire la bise, non? Oui. Écoute, je suis ravie de te retrouver, tu sais pourquoi? Parce que je viens d'avoir des sensations hyper fortes avec le Youner, le VTT électrique. Je suis explosée. Donc je vais être bien avec toi. Ouais, tu vas être bien parce que tu vas être assis. Après, le traîneau, ça reste du sport aussi. Ah bah moi qui m'attendais à un truc cool. Bon bah d'accord, je suis, alors j'ai pas le choix. Le traîneau, c'est du sport et ça, c'est des chiens de sport qui sont préparés pour ça tout au long de l'année. Bon écoute, génial. Tu peux me les présenter? Ouais, donc là, on va partir avec 10 d'entre eux. Donc là, les deux premiers, ça c'est ce qu'on appelle de l'Eurohound. L'Eurohound, c'est une race qu'on a créée spécialement pour la compétition de traîneau, dans une recherche de performance et de vitesse. Donc à la base, c'est sûrement un croisement entre du husky, du brag, du lévrier, des chiens qui sont vraiment faits pour aller très vite. Incroyable, c'est pour ça que tu les mets en premier alors? Voilà, juste devant le traîneau, c'est les chiens qui sont très puissants. Et tout devant, c'est les chiens, ce qu'on appelle les leaders, qui vont connaître les directions et qui vont nous permettre de soit sortir des pistes, soit de faire des demi-tours et de prendre les bons chemins, des choses comme ça. Ils connaissent, ici, ils connaissent le terrain maintenant? Ouais, combien de ici, temps ils tu connaissent. les as, tes chiens? Alors eux, ça fait pas longtemps, je viens de les récupérer. C'est des chiens qui étaient chez un musher qui faisait de la course, qui fait de la course et qui a fait la Grande Odyssée l'an dernier. Donc ces chiens-là ont fait la Grande Odyssée. Waouh! Donc et ils sont après, entraînés, hein. on a des jeunes là qui ont 1 an et demi. Ça, c'est des jeunes de l'an dernier. C'est leur première saison. Ils veulent m'attraper les pompes parce qu'ils ont l'impression que j'ai de la marmotte au bout des pieds. Ouais. Non mais c'est pas de la marmotte. C'est des petits jeunes. Ça, donc ils sont encore un peu foufous. Ils se rendent pas bien compte qu'ils font 30 kilos. Oui, Odin. Il est en train de nous parler, lui. Ouais, Odin, Salut, il cause Odin. beaucoup. Salut, Odin. C'est un bavard. Salut, Odin. C'est des coquins. Voilà. Ils sont Donc, très beaux, tes chiens. Ça, c'est Evan. Evan, c'est un croisement husky, pointer et du border collie. Ouais. Donc ça va bien aussi. Ça, c'est la sœur des 3 jeunes. Ah, dis donc. Et là, devant, on a 3 huskies. Donc ça, c'est Gorak. Et après, on a Gaïa et Gin. Donc les 2 petits jeunes qui ont 2 ans, là, qui vont être en tête. Et c'est eux qui vont... Ah, c'est eux qui mènent la course. Voilà. Donc ils sont encore en cours de formation, mais il y a déjà du potentiel et du bon résultat. Ils attendent, là. Ils sont Ouais, impressionnants. alors, eux, ils sont très calmes. C'est des chats qui sont très, très calmes. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, hein. Ils ont un regard incroyable. Bon, on va les équiper? Voilà. Donc là, on va leur passer les harnais. Ouais. Gorak qui va bientôt chanter. Elle va sentir, dès qu'il y a les harnais qui arrivent, ils savent que ça y est, ça va envoyer du pâté, comme on dit. C'est ça. Bon, allez, on va les Donc chercher. là, voilà, je vais placer les harnais devant eux. Ouais. Je te montre comment on fait, puis après on les passe ensemble. Avec plaisir. Ils ont l'air extrêmement légers, là, Extrêmement extrêmement légers, là, tes traîneaux, là. Hein. Ouais, un traîneau comme ça, donc ça c'est un traîneau d'initiation, où les gens ils apprennent à conduire là-dessus. Donc ça fait à peu près une quinzaine de kilos. Et un grand comme ça se rapproche plus des 40 kilos. Celui avec que les tu nous as réservé, là? D'accord. Donc ça c'est un traîneau qui est fait pour faire du portage, pour avoir soit des gens dedans, soit quand on part sur plusieurs jours, transporter le matériel, les croquettes et tout ça pour les chiens. Et puis à manger pour nous aussi. Ah, c'est ça? Donc ça voilà, c'est un traîneau de portage qui est beaucoup plus long. Ouais, je vois. Et les petits qui vont être beaucoup plus faciles à utiliser. Donc là on va équiper... Alors on va commencer par équiper Arnett. Arnett. Donc Arnett, pour ce type de chien là, on est des harnais qui sont un petit peu différents, qui vont avoir 2 sangles parce qu'ils ont un os qui est très proéminent sur le thorax. Donc du coup, il faut que les sangles passent de chaque côté de cet os là. Donc les harnais sont vraiment équipés à la morphologie de chaque chien en fonction de leur gabarit et de leur physique. Ouais, ils te regardent avec des yeux d'amour. Ouais. C'est incroyable. Ces chiens là, ils sont vraiment très très proches de l'homme, vraiment très très sympas quoi. Et après au travail, c'est des très très bons chiens aussi. C'est vrai? Ouais. Donc du coup, alors quand on prend le harnais, on va le prendre par l'encolure. On va faire coïncider les polaires l'une sur l'autre. Et après, on va passer notre tête. Donc je passe la tête, je fais faire demi-tour au harnais pour que la partie sans polaire, là où il n'y a pas de frottement, ce soit sur le dos. Toutes les parties ou des zones de frottement, c'est protégé par de la polaire ou de la fourrure. Voilà, il faut un maximum de confort pour le chien et de bien-être. Donc là, avant de passer nos pattes, notre collier va nous gêner, donc il faut qu'on détache notre chien pour faire passer le collier sous le harnais, pour que le harnais soit bien en contact des épaules. Le chien tracte avec les épaules et pas avec le cou. Donc une fois que ça c'est fait, on rattache notre chien. Ils ont l'habitude, hein, ils se laissent vraiment faire. Hein. Et là, on voit bien où vont aller nos pattes. Bien sûr, entre... Donc hop. Allez. Allez. Voilà. Et la deuxième. C'est délicat, hein, elle y va tranquillou, elle attend, voilà. Allez, c'est bon. Voilà. Ben voilà, Arnett. Donc Arnett, t'es prêt? Donc les harnais après, ils sont... c'est un garçon. Les harnais, ils sont devant les chiens en fonction de leur taille. Il y a forcément plusieurs tailles de harnais. Ouais.
Donc tu es en train de me dire qu'il faut que j'aille bosser. C'est ça, c'est ça. Bon ben j'y vais. Je retourne, Ça va. je détache mon chien. Ouais, pour bien placer le harnais en contact des épaules. Je replace. Voilà. Et ben tu chantes Arnette. Ouais. Voilà. Et l'autre papate. Allez, allez, soulève. Allez. Ah bah dis donc. Allez, putain, tu sens qu'ils sont puissants. Hein. C'est bien ou pas, chef? C'est ça, parfait. Voilà. Ah là là, la classe. Ouais, plus que 7. Plus que 7. Bon voilà, ça y est, ils sont tous équipés Voilà, là. les chiens sont prêts. Ça c'est fait. J'ai juste une question, enfin plusieurs même, parce que j'ai envie un peu tout savoir. Là, les chiens, tu leur donnes quoi à manger pour qu'ils aient cette puissance là? Alors l'hiver, ils ont de la croquette qui a été créée pour les chiens de traîneau spécifiquement. Ouais. C'est 32% de protéines, 30% de matière grasse. Croquettes qu'on va retrouver dans le commerce, c'est plutôt 25 et 15%. Donc c'est vraiment des croquettes très très riches. Donc l'hiver, ils ont que des croquettes. Le reste de l'année, ils ont des croquettes moins riches. Par contre, ils ont du poulet broyé avec. Et qu'est-ce qu'ils font du coup l'été? Alors l'été, moi pour l'instant, je fais essentiellement des colonies de vacances avec c'est du 9-14 ans à peu près. Donc c'est de la cani-randonnée, donc à pied avec le chien qui va nous aider à tracter. Et après, moi je fais de la cani-trottinette. C'est des grosses trottinettes qu'on peut descendre les pistes de ski avec l'été, donc avec frein disque et suspension. Et là, on met des chiens devant et ça c'est pareil, c'est du sport aussi et ça envoie génial. Fort. Ouais, belle organisation. La nuit, ils dorment où? Tu les laisses ici? Alors l'hiver, non, ils dorment au chaud, au sec, ils sont dans le camion, avec chacun leur petite cage, toujours la même. Ouais. C'est important pour que les chiens ils aient des moments de repos individuel aussi, qu'ils ne soient pas toujours tous ensemble. Ouais. C'est comme ça qu'après on peut avoir un comportement collectif serein. Les chiens ils s'entendent tous bien. Moi mes chiens ils vivent toute l'année tous ensemble. Mais par contre ils ont leur indépendance pour dormir, manger, voilà, comme ça ils sont tranquilles. Pareil, ils mangent toujours seuls, avec voilà, il n'y a pas de prédation à ce moment-là. Et ce qui fait qu'après au travail, ils sont habitués à être ensemble parce que là le parc est fait. C'est fait pour qu'ils soient toujours tous ensemble, qu'ils jouent. Bien sûr. Ouais. Moi, je vais m'installer. Ouais. Tu es d'accord? Tu vas juste laisser le temps de me dire au revoir à nos téléspectateurs parce que ça va être le mot de la fin. Et je vais partir avec toi dans cette magnifique balade. On part combien de temps? Juste une minute? Là, on part pour 5 km, donc c'est une demi-heure à peu près. C'est la boucle que tu fais d'habitude? Ouais. Tu peux faire plus, moins? Non, pas pour l'instant. Pour l'instant, j'ai qu'une piste qui fait 5 km. Ouais. Donc du coup, je fais que des prestations à l'heure. Avec quand c'est du baptême, d'abord une présentation des chiens, les origines comme j'ai fait un peu avec toi. Très bien. Et quand c'est de l'initiation, plutôt un briefing sur la technique, les règles de sécurité, le comportement à avoir avec les chiens, avec les autres usagers. Génial. Tu peux avoir combien de personnes? Assis dans le traîneau, 3 adultes ou 2 adultes, 2 enfants en même temps. Donc quand c'est comme ça, on part avec 10, 12 chiens à peu près, ça dépend le poids vraiment. Bien sûr. Initiation, donc 4 adultes. Chacun leur traîneau et moi je suis sur un autre traîneau devant et j'encadre. Et tu leur expliques comment il faut faire. Voilà. Magnifique. Les gens ils sont reliés par radio directement avec des casques et écouteurs dans les casques. Et... Oh là là, ils ont les informations en direct. Topissime. Je m'installe et je vais en profiter pour vous dire au revoir parce que Vie d'en haut, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez vu les sensations qu'on a vécues à la Gétase, c'était juste incroyable. Venez visiter cette station. Et je me laisse emmener par Benjamin. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Ciao, bye bye.